nous étions au Brésil depuis plusieurs semaines. Nous commencions à connaître ses paysages, ses distractions. Le football, entre autres, avec ses joueurs fabuleux et ses spectateurs tout à fait fanatiques, que le service d'ordre a parfois bien du mal à contenir. La macumba, un autre genre d'enthousiasme, impressionnant. À Rio, nous nous étions fait un ami de poids, le seigneur da Silva. Bien sûr, ce milliardaire n'aimait pas beaucoup les journalistes. Mais il avait une femme et une fille plus civilisées et qui, soit dit en passant, faisaient plaisir à voir. Excuse, tu vas être ravissant comme toujours. Dis-moi, je suppose que c'est la robe que tu porteras au défilé de ce soir. En plus, avec sa fille Mali, nous avions fait naufrage dans la forêt vierge. Ça crée des liens quand même. Bref, Da Silva avait fini par se prendre de sympathie pour nous, et c'est dans l'harmonie que nous nous sommes apprêtés pour une des plus belles fêtes du monde, le carnaval de Rio. Excusez-moi, je me suis trompé de poche. Ben voyons. Mais dis donc, tu parles français? Eh oui, monsieur. Touriste? Eh non. Non, je suis là pour affaires. Ah, parce que t'es venu de France exprès. Eh, je suis pas le seul. J'ai des confrères qui viennent du monde entier. Le carnaval à Rio, vous savez, les bonnes années, ça rapporte. Tu peux considérer celle-ci comme très mauvaise, parce que ça va te rapporter de la tôle. Oh non, vous allez pas faire ça à un compatriote, quand même. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites à Rio? Journaliste. Ah. Si je vous donne un tuyau, vous me laisserez tranquille?
Dis toujours. Il y a un gars qui va se faire kidnapper pendant le carnaval. Sans blague. Oui? Et tu es au courant? Qui c'est? Un certain Da Silva. Ils ont l'intention de demander une rançon énorme. Et qui il? Ça, je sais pas. J'ai pas la mémoire des noms. T'es dans le coup? Pour rien au monde. Vous savez ce que c'est? On entend les gens parler, ça vous rentre par une oreille. Et ça vous sort par la bouche. On lui laisse sa chance? Oh, c'est le carnaval. Allez-y, monseigneur. Merci. Tu crois, toi, à son histoire? Au revoir. En attendant de voir, vaut mieux trop de précautions que pas assez. Nous avons cherché Da Silva pour le mettre au courant. Il n'était plus à son bureau, on a foncé chez lui. Monsieur Da Silva, Il est sorti. Ah, il y a longtemps? 1 heure environ. vous ne savez pas où il est? Oh, en carnaval, personne ne sait jamais où est personne. On est un peu partout et nulle part. Son club, c'est bien Yacht Club, non? Ah, je ne sais pas, monsieur. Somme toute, vous ne savez pas grand-chose. Merci. Merci. Dis donc, petit dégueulasse, les 2 gars qui tu nous as vendus, comment étaient-ils? Mais je ne vous ai pas vendu. Si tu ne nous as pas vendus, tu nous as donné, c'est pire. Donc je vous assure que non, je vous jure que non. Est-ce que tu vas parler? Tu vas parler, oui? Un Américain et un Français. Grand, Oui, blond, plutôt. journaliste. Alors, journaliste, Oui, je crois. Très bien, faut se dépêcher maintenant. Dites, s'il vous plaît, Bon monsieur. dia. Pourriez-vous me dire où se trouve Monsieur Da Silva? C'est Da Silva. Il n'est pas ici, monsieur. Je crois qu'il est allé à Niterói, de l'autre côté de la baie. Il est allé se promener avec sa femme et sa fille. Ils vont prendre le bac. Où se trouve le bac pour Niterói? Oh, c'est pas loin d'ici. Vous allez par là, vous... Par là? Oui, vous Eh, tournez. apportons-nous. Vous demanderez. Par là. C'est très facile à trouver. Vous ne pouvez pas vous tromper. On a sauté dans le premier bac, ce qui nous a permis d'avoir une belle vue sur Da Silva et sa famille qui traversaient dans l'autre sens. En hurlant et gesticulant, on lui a demandé de nous attendre au débarcadère. Je vous quitte ici. Au revoir. Adeus, chérie. querida. Au revoir, Mali. amuse-toi bien et tâche de profiter du carnaval. Ne fais pas d'imprudence. Ne t'inquiète pas. Fantastique. Monsieur Da Silva! Monsieur Da Silva! On vous cherche partout pour vous prévenir. Il paraît que quelqu'un veut vous kidnapper. Qu'est-ce que vous dites? Mais kidnappez-moi, mais c'est absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être une histoire, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. Mais c'est ridicule, voyons. Qui pourrait bien vouloir me kidnapper?
Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Vous avez de l'alcool sur vous, monsieur? Non. Vous n'avez pas un flacon de poche? Si. Montrez-le, je vous C'est prie. du café, santé. Alors? Vous n'appelez pas ça de l'alcool? Non. Mais je n'y comprends rien. J'avais dit à mon valet de le remplir de café. Vous savez bien que l'alcool est strictement interdit pendant la durée du carnaval. Oui, je le sais. Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Mais enfin, je ne suis pas un touriste. Je suis monsieur Da Silva, Je Horacio Da regrette, Silva. mais la loi est la même pour tout le monde. Bien sûr, mais est-ce que je peux au moins faire téléphoner? Bon, Mali, tu vas appeler tout de suite l'avocat Alexandre et le mettre au courant de ce qui m'arrive. Oui, papa. Suivez-nous. Et ne vous en faites pas. Dans le fond, pour l'affaire dont vous venez de me parler, c'est peut-être mieux comme ça. Ne t'inquiète pas. À bientôt, À Mali. tout à l'heure, papa. Je vais téléphoner tout de suite. D'accord. Oh la mort! Vite! Arrêtez, arrêtez, taxi. Por favor, muito rápido. Tenez. Regardez tout. En voyant les deux voitures, nous avons compris que notre copain le pickpocket avait dit vrai. Les flics de tout à l'heure devaient être des faux policiers. Da Silva n'avait pas été arrêté, mais enlevé. Et il devait être séquestré avec Mali, sa fille, dans cette maison. Les faux flics allaient sans doute s'occuper de la rançon. Mais ils avaient dû laisser Mali et son père sous bonne garde. Il fallait agir vite et avec précaution.
Ouf. Oh, merci beaucoup, messieurs. Si vous n'étiez pas venus, je me demande ce qui nous serait arrivé. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'était des faux agents de police. Eh oui, et d'authentiques gangsters. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trempé de poche, hein? Ils se sont imaginés que je les avais donnés. Quelle imagination. Mais c'est la fille qui travaille avec moi qui les a prévenus. Hein? Ils sont quiliots, ils savent bien que j'ai pas la mémoire des noms. Et maintenant, la chose la plus urgente, c'est de Allez. prévenir les policiers, mais les vrais. En route. Da Silva avait mal digéré le traitement qu'on lui avait fait subir. Il n'avait plus qu'une hâte, prévenir la police, la vraie, pour qu'elle mette le grappin sur ses ravisseurs. Je vous téléphone pour vous informer que Da Silva est un homme. Nous exigeons 1 milliard de cruzeros pour sa libération. Nous vous rappellerons pour vous donner des instructions plus détaillées. Arrêtez! Police! Avec plaisir, monsieur, nous vous cherchons. J'avais plutôt l'impression que vous fuyez les Non, attentes. nous fouillons les bandits. Les bandits dans une voiture de police? Précisément. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ah non, je peux vous assurer que non. À vos ordres, mon lieutenant. Ce n'est pas un lieutenant, c'est un bandit déguisé en agent. Du calme, taisez-vous! Je vais vous en donner une preuve. Vous avez la liste des criminels recherchés par l'Interpol? Oui, je l'ai, mon lieutenant. Allez la chercher. Tout de suite, mon lieutenant. J'ai pas la liste d'Interpol, mais regardez. La liste des criminels communiqués par l'Interpol? Vous n'y trouverez pas mon nom, vous pouvez C'est chercher. votre nom, mais le mien, oui. Mais taisez-vous donc, vous allez finir par nous perdre, imbécile. Ça, je l'ai pas fait exprès, ça, je peux vous le jurer. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé la liste, mais je viens de découvrir une photo. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous. Je voulais dire que j'avais une photo de vous dans le journal. Vous êtes bien Monsieur Da Silva, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis bien monsieur Da Silva et voici ma fille. Passe à Boniface. Oui. À vous, sergent. Dans l'affaire, nous avions oublié le carnaval. C'est Madame Da Silva soi-même qui nous a bien gracieusement rafraîchi la mémoire. Elle avait raison, il était temps de se détendre, et nous l'avions bien mérité. Nous avions traversé 2 continents et les Antilles, affronté l'eau, le ciel, la montagne et les hommes. On avait décidé de faire un peu la fête, et il était juste que nous ayons ce qui se fait de mieux, la plus grande, la plus colorée, la plus belle, le carnaval de Rio.